Salut tout le monde, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Ouais mais après... Alors les enfants. Salut tout le monde, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, concept un petit peu spécial. On va tester des transmissions sur ce moteur 70 cm3. Donc qu'est-ce que c'est une transmission? Tout simplement, c'est pareil que sur un vélo. C'est-à-dire que ici, la transmission, c'est la combinaison entre le pignon et la couronne. Sur le vélo, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison entre le plateau et bref le plateau arrière du vélo quoi. Donc là sur la moto aujourd'hui en termes de transmission, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un pignon 11 dents, un pignon 14 dents, un pignon 17 dents et on va voir quelles influences ont les pignons sur du coup la transmission et sur le comportement de la moto en général. Pour rajouter un peu plus de fun, on a décidé de prendre une couronne de 48 dents. Donc si on devait comparer ça au vélo, tout simplement on prendrait le pignon le plus gros. Ce sera peut-être très lent à partir, par contre peut-être on prendra 200 km/h de pointe, on sait pas trop. C'est le but de la vidéo, c'est vraiment voir l'influence du pignon, de la couronne et de la transmission en général. On va changer tout ça et on commence, c'est parti. Bon voilà les gars, ça y est, première transmission qu'on a mise. Donc pignon 11, couronne de 53, c'est tout petit. C'est comme si on était sur un vélo en vitesse numéro 2, ça n'existe pas. Vitesse numéro 1, je pense qu'au niveau de vitesse de pointe ça va pas marcher très fort. Par contre ce sera très réactif. Donc voilà, sur un 70 cm3 comme ça, c'est un moteur qui est moyen au niveau de la puissance. Donc écoutez, on va voir. Bon, le seul problème qu'on a par contre, c'est que le pignon est tellement petit que la bride ici vient toucher au niveau de la chaîne. Vous voyez ici on a une bride en fait qui vient appuyer contre le pignon. Et ça vient appuyer contre la chaîne. Donc je pense que ça risque d'exploser. Le moteur risque d'exploser. Non, c'est faux. Voilà, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Ça risque de dérailler. Peut-être que ça va me couper la jambe, on sait pas. C'est pour la vidéo au final. On est là pour ça. Donc c'est parti. On va allumer la moto et voir ce que ça fait. Ah là, mon pote. Bon, on va faire chauffer un petit peu le moteur, même si on l'a déjà fait chauffer. On va partir de ce côté. Donc on a un très fort vent qui vient du côté. Oh, tu sais que ça me fait peur. C'est très court tout ça. T'es mal, accélération mon gars. Bon, on fait encore chauffer un petit peu la moto. Et là on a vraiment le vent qui nous vient comme ça sur le côté de face. C'est pas hyper agréable. Là en 6ème on est à 65 km/h, ce qui est très peu. En même temps c'est normal, vu la taille du pignon. On a quand même un moteur qui souffle très bien, ça monte très vite dans les tours. C'est parti les gars pour un 0 à 100. Enfin un 0 si ça arrive à 100 km/h hein. J'ai peur, priez pour moi. C'est parti. Oh, c'est très rapide mon gars. Je crois qu'on a fait un 0 à 100 supérieur au Bugatti Chiron. Bon, c'est quand même intenable hein. C'est quand même assez intenable. C'est-à-dire que c'est très réactif, mais ça monte très peu en vitesse de pointe. Bon, on a quand même une fourche avant qui est très lourde. Et je ne suis pas en train de me justifier sur le fait que je ne sais pas lever, ok? On va refaire une petite pointe, mais je pense de toute façon qu'on a la vitesse de pointe. Ça monte à 100 km/h. « 102 km/h. 102 km/h. Là avec ça tu peux pas rouler tous les jours, c'est impossible hein. Est-ce que tu peux faire le kangourou genre comme ça? Très peu. Le truc c'est que ça va déjà, ça monte trop vite dans les tours et la fourche est hyper lourde. Donc ça fait bop et après 102. Enfin, moi j'ai dit 90. 102. Niveau carb c'est bien hein. Putain mon gars.
Bon les gars, là on a vu que la moto elle était inconduisible. Pourquoi? Parce que de 1 c'est beaucoup trop réactif mec. Genre là c'est vraiment le stéréotype de la moto 50 qui fait du bruit pour rien. Parce que ça monte à 90 km/h. Non pas du tout, ça monte à 100 km/h. Attends, c'est quand même pas mal. Tu fais un 0 à 100 je pense en moins de 10 secondes tellement c'est réactif. Et juste ça sert à rien parce que là la moto elle va trop consommer. Enfin bref, c'est vraiment une galère. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste monter le pignon de 3 dents. On va passer du pignon 11 au pignon 14. Donc c'est l'équivalent en fait juste de passer le plateau de, je sais pas, en vélo, tu pédales, t'es en première, tu pédales très vite, ça monte à 10 km/h, juste, et là tu montes juste en 3 et ça va à 25 km/h, tu vois. Donc là on fait cet équivalent là au niveau de la moto, donc on va juste monter de 3 dents, voir quelle réaction va avoir la moto. Je pense qu'on connaît déjà, mais juste voir à combien de km/h monte la moto, etc. Mais en tout cas, ne conduisez jamais sous pignon 11. On dirait c'est une drogue, tu sais. On dirait vraiment, tu sais, frérot. Si tu roules sous pignon 11, mec, tu vas avoir la tête. Tu pars. Le casque et tout. Bon voilà les gars, deuxième essai, pignon de 14, couronne de 53. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, j'ai le compteur GPS qui est juste là. On va voir combien de vitesse de pointe elle prend. Donc c'est parti, on procède au démarrage et on se casse. Allez, c'est parti. Bon, ce petit compteur c'est quand même sympa parce que j'ai pas trop l'habitude de rouler avec des compteurs, je vous avoue. Bon, on voit déjà ça tire un petit peu plus long qu'avec le 11 et c'est tout à fait normal. Donc en vitesse de croisière en 6ème, on est environ à 80 km/h. Voilà, là la moto elle force pas trop, 85 km/h. Ok. Donc là je suis à mi-gaz, on n'accélère pas encore parce que de toute façon on est contre le vent. Donc la moto force, on ne pourra pas avoir les performances qu'on veut. Vous voyez là, on est... Oh yo. Et tout qui... Mon gars, il y a 130 km/h devant aujourd'hui. C'est la pire des conditions pour faire la vidéo. La moto elle force beaucoup là, ça sert à rien. Arrête de te lever toi. Ok. Oh, elle chante bien quand même cette moto. Bon, 14,53, deuxième transmission. La moto est chaude. Bon, c'est parti pour un 0 jusqu'à la vitesse maximale. Mesdames, messieurs, donc pour une transmission de 14,53 mesdames, messieurs, nous prenons en 70 cm3 130 km/h. Je le rappelle, bien sûr, nous sommes sur route fermée. On va pas faire les zouaves sur la route, mon gars. Nous ne faisons pas les zouaves. 130 km/h pour un 70 cm3, c'est une très bonne performance. Pour une transmission basique, c'est-à-dire que 14,53 c'est la transmission qu'on met pour à peu près toutes les motos qui marchent bien en 70. Je pense que quand même c'est une super bonne performance. 130 km/h de votre face les gars, c'est un peu compliqué, la moto elle monte pas au-dessus des 100. 130 km/h. 130. 132. C'est bien hein. Ouais c'est bien. Ça marche bien hein. Bon les gars, comme on vient de le voir, le pignon 14 déjà, c'est beaucoup plus agréable à conduire. C'est beaucoup moins violent que le pignon 11 et d'ailleurs c'est normal parce que le pignon 11 c'était vraiment la folie. Donc c'est beaucoup plus agréable à conduire, il y a beaucoup plus de vitesse de pointe. Donc ça veut dire que peut-être potentiellement c'est mieux de rouler avec une transmission moyenne pour rouler sur la route, pour rouler tous les jours. Donc là maintenant on va essayer le pignon de 17, voir si on prend plus de vitesse de pointe, si la moto est plus agréable à conduire. Donc c'est parti, on met le pignon 17 et on se retrouve sur la moto. On réinitialise le GPS et c'est bon. C'est bon pour toi? Les gars, après avoir essayé le pignon de 14 dents,
on s'est rendu compte que c'était plutôt agréable de rouler avec un pignon de 14 ans. Nous avons mis un pignon de 17 dents. 17 dents à l'avant, c'est sur un 70 faces, quelque chose qui ne se fait pas souvent. C'est comme si vous mettiez une vitesse de 12 sur un vélo, sachant qu'il n'y a que 6 vitesses. Voilà. Donc on va voir, normalement ça devrait prendre beaucoup de vitesse de pointe. Sauf que comme c'est un moteur qui est moyennement puissant, je pense qu'en 5ème, on va être à une certaine vitesse et quand on va passer à la 6ème, le moteur étant pas puissant, juste on va pas atteindre la vitesse maximum comme on a fait avec le pignon de 14. Donc c'est parti, on a le compteur GPS juste là. On va faire chauffer la moto, réchauffer la moto. Hop là, on a failli tomber à cause du vent, 130 km/h de vent, je vous le rappelle. Donc c'est parti, on démarre la moto. Ok, pignon énormissime. On fait chauffer la moto et c'est parti. On va voir. J'ai très peur parce que... Non, j'ai pas peur du tout, putain. Là, c'est en première, là. Là, je vous jure, je suis en première. Ouais, c'est pas possible. Non, je n'étais pas du tout en première. Là, je suis en première. Donc, juste comme ça, en première, je suis à... Ok, je monte à 30 km/h au calme. Donc on va voir la vitesse de croisière en 6ème. On est déjà à plus de 90. C'est énorme. Ok. Là je suis en 6ème. On est à 100 km/h. Je vous rappelle qu'en pignon 11 on était à 100 km/h. Et là en vitesse de croisière en 6ème on est à 100 km/h, ce qui est totalement fou. Ok, donc là face au vent, en première, 60 en deuxième. Voilà, l'aérodynamisme il est pas fou quoi. Alors c'est pas très agréable dans la gueule comme ça. Putain, avec ce trappe à essence là que tu peux remonter mon gars. Nous avons toujours le moteur qui fonctionne à la perfection. Donc c'est parti, le 0 à vitesse max avec un pignon de 17 mesdames messieurs sur un joli coucher de soleil. C'est parti. Allez, 140. Non, je suis deg. On n'a pas pris 140. C'est une défaite. C'est une défaite pour moi là. C'est pas possible, on va refaire. Je me suis pas assez penché. C'est l'aérodynamisme mon gars. Mais ça, c'est tout ça, c'est à cause de la trappe à essence qui se lève hein. Par contre, c'est hyper agréable hein. De rouler avec une transmission longue, c'est un truc de ouf. Bon les gars, la VC c'est pas Rego pur et dur. Il faut qu'on atteigne les 140 km/h. Obligatoire. Je m'en fous, je me mets à plat sur la moto, j'en ai rien à foutre. Là je suis désolé mon gars, mais on est obligé, c'est tout. 139. Il faut qu'on dépasse au moins les 140, c'est pas possible sinon. Ok, je prends ma respiration. La pression monte. C'est incroyable! C'est incroyable, mesdames, messieurs! On l'a fait! On l'a fait! We are the champions, my friend! Putain mon gars! Eh oui monsieur! Bien sûr monsieur qu'on l'a fait! 142 km/h mon pote! Eh oui! Ah c'est incroyable!
vraiment de fou. Arrête de te lever. 142 km/h mon pote. 142 mon gars. C'est trop cool. Mec, c'est hyper agréable à conduire, la tête de la mer. Eh, son bob à 110 balles, il s'est barré. Cours. Ça c'est la meilleure transmission. Ah ouais? Gros, c'est insane. Mais c'est pas trop dur à partir? Mais pas du tout. Bon voilà les gars, on termine cette vidéo. J'ai été très surpris par le pignon 17. Pourquoi? Parce que figurez-vous que c'est très agréable à conduire. On prend quand même 142 km/h. Merci, on pourra rajouter ça au montage, genre des confettis et tout, c'est nickel. Mais vraiment, ouais, très surpris du 17. Je pensais qu'en 6ème, on n'arriverait pas à atteindre les tours maximum. Mais finalement, on a réussi à atteindre les tours maximum. Du coup, on vous l'a pas dit, on n'a pas réussi à mettre la couronne en 48 parce que c'était juste pas la bonne en fait. Donc du coup, on a gardé la couronne de 53. Donc ça change pas grand chose. Je pense qu'avec la couronne de 48, justement en 6ème on n'aurait pas pu prendre les tours maximum. Mais là c'est vraiment le meilleur compromis. Pour le 70 en tout cas fast, 17 pour faire de la route, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, après voilà, il y en a qui diront que j'avais le vent de dos, peut-être, mais peut-être pas. En tout cas au niveau du ressenti, j'ai kiffé le 17. Donc le seul truc que je peux dire, mais de toute façon moi vous savez ça ne me concerne pas, c'est que en 17 ça va être très compliqué de lever. Pourquoi? Parce que ça allonge beaucoup. Si vous voulez lever, moi ce que je vous conseille c'est vraiment mettre un pignon 13, 14, 11 c'est beaucoup trop en pignon 11 ça va être beaucoup trop nerveux, donc ça va être un petit peu galère. Par contre voilà, si vous voulez lever et juste vous faire plaisir, avoir une moto qui soit assez nerveuse mais pas trop non plus, un pignon entre allez 13 et 14, vous allez vous régaler les gars. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et si vous voulez participer à un événement de fou et tentez de gagner cette moto, le lien est dans la description. C'était TechSud, à la prochaine, ciao tout le monde. That's my feedback, fresh talk to